Ouais. Je viens de me réveiller, j'ai dû aller chercher de l'eau dans la mer pour pouvoir tirer la chasse, faire remplir la chasse d'eau et pouvoir la tirer. Ça coûte cher un pipi. C'est parti pour de nouvelles aventures. Où est-ce qu'on va? À Carthage. Et pourquoi on reste pas ici? Parce qu'on n'en peut plus. On veut se toucher. On veut prendre une douche. On a envie de chier et de pouvoir tirer la chasse peinard. Caca, 3 jours pour passer caca. Carthagène, et c'est la première fois qu'on rentre que je rentre en tout cas dans un centre commercial et dans un supermarché. Et franchement, ça n'a rien à voir avec chez nous. Rien du tout. Mais bon, ça ressemble un peu à ce que je pouvais voir au Canada et tout, avec les gros tubes de steak là, ces choses-là. Il y a des gros sacs de riz. C'est intéressant. Nous voilà arrivés dans notre hostel à Carthagène. Les enfants, ils ont un lit ici. Moi, j'ai un lit. Je suis tout le temps en haut, moi, c'est chiant. Ici. Voilà. Bon, c'est très bien. Il y a un coffre ici. Ça suffit. Christina, elle est là. Et l'hostel, il est super. Ouais, c'est chaud, putain. Là, il y a la petite accueil. Une table de ping-pong. Là, c'est la cuisine pour tout le monde. On a fait des petites pâtes. J'ai fait des petites pâtes poulet curry. C'était super. En haut, il y a une piscine, là-haut. Voilà, là, il y a une zone pour travailler. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Les toilettes pourraient être mieux. Les toilettes et douches pourraient être mieux, mais franchement, ça fait le café. Elle veut faire une pause entre deux verres, ça n'existe pas. Et non, elle m'a dit, je commence à être bourré, je sens plus mes lèvres. Là, tu vois, je commence à plus sentir mes lèvres. Et ça, c'est un signe quand je commence à être bourré. Toi, tu sens tes lèvres encore, Zurich, c'est bon? Tu sens tes lèvres? Ouais, moi, nickel. Bon, bah, c'est bon, Dieu merci, on va pouvoir toutes. Ah ouais, allez, on va couper. C'est la happy hour. C'est la happy hour. Ok, vamos. Ok, vale. ¿Qué tú piensas de tu vida en Colombia? Bueno, a mí me encanta. Sí. Me encanta, pero bueno, a veces es como demasiado ruido, me duele la cabeza, pero Sí. me encanta la gente, la comida. Bueno, a veces su me rompe los huevos, pero bueno, es simpático. Los huevos, les couilles. Tu me casses les couilles. Eh ben super. Bon, on va faire quoi du coup? Tu m'as dit quoi? Je grignote pas, moi, entre les repas, c'est l'avantage. Oui, bon, On a bu 2 cocktails, elle veut un paquet de chips. j'ai faim. Je viens de payer 7 €. Elle va faire mon petit portrait avec ma petite moustache. Elle est trop mimi, elle est ultra concentrée et tout. On a pris des arepas. C'est un peu le kebab d'ici, quoi. On va les tuer. On va les dégommer. Bon, il est 6h. Je me suis levé à 5h pour prendre l'avion depuis Carthagène pour Medellín. Parce qu'en bus, c'est le même prix, et sauf que c'est 20 heures de trajet. Enfin, plus de 20 heures même. Parce qu'ici, quand ils annoncent 1 heure en bus, généralement, faut doubler le temps.
Je viens d'arriver il y a comme 10 minutes à l'aéroport. J'ai déjà passé la douane. En fait, on n'a pas les mêmes normes de sécurité, je pense, mais bon, c'est super, ça me fait gagner du temps. Du coup, j'ai 2h30 devant moi. Heureusement que j'ai téléchargé des séries. Voilà. On se revoit à Medellín. Bon, me revoilà en backpack solo. C'est cool, je viens d'arriver à mon hostel là, à Medellín. Il est situé dans El Poblado. C'est le quartier, on va dire, populaire de Medellín. C'est un quartier qui est sûr, c'est tranquille, c'est super mignon. Il y a des arbres partout, c'est hyper vert. Tout est très joli, franchement. Trop bon premier abord, premier avis, trop chouette. Du coup là, je vais me prendre un petit café, un petit desayuno, parce que j'ai faim. Je me suis levé à 5h pour prendre mon avion. Et voilà, le but ça va être d'aller visiter un peu autour de l'hostel, là, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, ce qu'il y a, pardon. Et après, je vais rejoindre sûrement une amie. Et ce soir, il y a Zurich qui arrive, notre ami de Minka, qu'on a rencontré à Minka. Je l'appelle Zurich parce qu'il vient de Zurich, mais il s'appelle Yannick. Voilà, il me rejoint ce soir. Regardez-moi ce petit déj de kiffeur là. On se prive de rien aujourd'hui. Et voilà, on vient de prendre un petit café peinard dans une petite rue trop mignonne. C'est cool ici, il y a au taquet de verdure. C'est trop joli. Et là, on va se balader, on va marcher, on verra bien sur quoi on tombe. On est dans un quartier un peu genre fancy, ouais, riche de touristes, ouais. Mais c'est mignon pour le moment. D'ailleurs là, ça c'est le quartier des putes, si jamais. Je vous donnerai la localisation, il n'y a aucun problème. Bon, en vrai, je rigole, mais c'est une catastrophe. Il y a des gamines qui ont 15 piges qui sont ici. Parce que ici, ce que tu me disais, du coup, c'est que la majorité, majorité sexuelle, ouais. 14 ans. Ouais, c'est 14 ans. Donc, du coup, il y a pas mal de filles qui ont genre 15 piges qui sont là et qui proposent leur service. Je vais éviter de trop filmer ici dans la rue et tout. Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit d'arrêter de filmer, de stopper la caméra et tout. Donc je pense que quand je vais filmer, je vais faire juste des face cam et je vais pas trop filmer les gens dans la rue et poser des questions aux gens dans la rue. Voilà. Et voilà, je viens d'arriver à mon hostel. Le rooftop est plutôt pas mal. On a connu pire. Encore une fois. Franchement, ce soir, je pense qu'il va y avoir un petit coucher de soleil plutôt sympathique. Génération Nana. Canana, on déconne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos canana. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos canana. Moi je cours, ce soir je m'y tout, cette France je fais des détours. I was scared of pretty girl and started conversation. All my friends are turning green. La luz de la luna. Que guarde el caudal, tú eres la
voilà, content d'être heureux. Du coup là on vient d'arriver chez le guide, enfin chez lui, chez son papa, enfin dans sa maison et tout. Il nous a fait rentrer dans sa maison, on a vu sa femme, son enfant, enfin c'est vraiment hyper familial. Il y a des barrières qu'ils n'ont pas et qu'on a et après vice versa aussi. Et je trouve ça énorme. Du coup là il y a son papa là derrière le bar. Et puis voilà. Il a quand même une vue assez sympathique depuis chez lui. Incroyable. Là on est dans le bus, dans la commune à Tressé. Le mec il roule et comme l'enfer. Tout à l'heure j'ai failli terminer là-bas. Bon ben on vient de finir le petit tour de la commune à 13. C'était super franchement, c'est impressionnant de ce que c'était avant et ce que c'est devenu. Franchement c'est top. C'est devenu hyper sûr. Du coup là on redescend, on va aller prendre le téléphérique pour monter tout en haut et voir la vue du coup de la montagne en face de la commune à 13. Mais comme il n'y a pas grand chose à faire en haut, en fait on va rester dans le téléphérique et on va juste faire, on va monter, on va faire le tour et on va redescendre. Ça dure 45 minutes et il y a une super vue, donc du coup je pense qu'on va plutôt faire ça. Et après on va aller chercher un petit resto. Il va falloir que je me trouve un forfait parce que j'avais pris une eSIM mais elle marche plus. Du coup il faut que j'aille me chercher un forfait d'ici là qui coûte genre 10 fois moins cher. Ah mais je vais finir là-bas c'est sûr, il est malade. Les couleurs et tout. Bon c'est le bordel, je parlerai après parce que là on n'entend rien, c'est un enfer. Du coup après le téléphérique on prend le métro. Franchement les infrastructures elles sont trop bien. C'est hyper pratique, il y a même des magasins et tout à l'intérieur. Franchement c'est hyper bien foutu. C'est vrai que ça fait tout drôle de voir des infrastructures aussi modernes. Leur métro, il est hyper... Enfin, leur métro, c'est plus un... Ouais, c'est un métro. Il est hyper large, il est très très grand. Et ça, c'est hyper agréable. Et ouais, ça fait bizarre de voir toute cette modernité dans cette ville qui est restée comme elle était il y a 40 ans, quoi. Bon, mauvais temps pour les pélicans. J'ai emmené ma caméra là au store de Insta 360 et le mec il me dit qu'en fait pour le changement c'est 10 jours. Donc c'est un peu la crotte. Je sais pas comment je vais faire. Je verrai si à Bogota je peux pas enfin ouais non en fait je peux pas, je pourrais pas. J'aurai pas le temps. Donc je pense qu'elle va faire le trajet avec moi quand j'en aurai besoin. En fait le problème c'est que les seuls moments où je pourrais en avoir besoin c'est pour filmer dans l'eau ou des trucs comme ça. Et le problème c'est qu'en 360 je peux filmer aussi mais c'est que sur des points de vue ou quelque chose comme ça. Et ben, là vu qu'il y a une lentille qui est cassée ça sert à rien quoi. Donc je pense qu'en fait elle va faire le voyage dans ma valise pendant 3 mois et que je vais pas pouvoir l'utiliser. J'ai trop la rage. Je suis dégoûté quoi. Bon, et ben voilà, j'ai pris un petit Uber pour venir jusqu'ici parce que quand même il fait nuit et il y avait 45 minutes de marche. J'ai pris un renvoi dans les 22. Donc je vais reprendre un taxi dans l'autre sens et je vais rentrer à l'hostel. Et j'ai retrouvé ma petite Joyce qu'on a vu à Palomino et du coup je suis avec Zurich toujours et on est dans un petit bar avec un groupe qui fait du live là, c'est trop stylé.
Et le restaurant, il est trop cool et tout. Donc, on va se prendre une petite bière, manger un bout. Et puis après, on va finir la soirée, je pense, au rooftop de l'hostel. Parce que hier, on a kiffé. C'était trop cool. J'ai les poulets. Bon. Il est 13h. J'ai mon bus pour Jardín. Jardín, c'est une petite ville en dessous de Medellín, entre Medellín et Salento. Et je rejoins les potes que je me suis fait à Medellín, à l'hôtel Viajeros. Et du coup, ben voilà, je suis là dans 4 heures, je pense. J'ai annoncé 3 heures, mais ici, c'est jamais le temps qui est annoncé que tu fais réellement. Donc du coup, ben, j'espère que j'arriverai dans 4 heures, parce que j'ai rien pris à manger, mais j'ai une petite bouteille d'eau. Ça devrait le faire. Bonne nouvelle, il y a la Wi-Fi dans le bus, donc je vais pouvoir envoyer tous les rushs à mon petit monteur, à mon petit Thomas. Et puis je vais essayer de vous faire des prises de vue là dans le bus, parce qu'apparemment la route elle est super jolie. À tout à l'heure à Jardín. De Medellín, il y a des gens avec qui j'ai pu parler, qui habitent là-bas, tout ça. Moi j'ai résidé à El Viajero, c'est un hostel, c'est une chaîne d'hostels en fait, dans la Colombie, Pérou, ils ont plein de départements. Et c'est dans le quartier del Poblado. Poblado, c'est un peu le quartier riche de nord de la cité. Il y a environ 300, je crois que c'est 314 euros le SMIC en Colombie. Enfin, alors, je crois que c'est différent selon l'hôtel ou telle ville. Mais je veux pas dire de conneries, je suis pas sûr. Mais bref, il gagne l'équivalent de 300 euros. Et les loyers par mois pour un appart genre de 20 mètres carrés, je crois qu'elle m'a dit, c'est 1000 balles, 1000 euros, enfin 1000 $. Voilà, t'as fait le calcul. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de vrais locaux à El Poblado, et qui c'est surtout les riches qui sont ici, bien avec même les riches qui habitent à Medellín, mais je pense qu'il n'y en a pas des masses. Trafiquants qui peuvent se permettre, je pense, sentir en tant que Français, c'est surtout en tant que gros touriste. Vraiment, c'est que c'est hyper safe. T'es le bienvenu, t'as pas de l'argent en fait à Medellín. Donc, t'es le bienvenu. Et que nous, en tant que Français, on a plus tendance à penser que c'est chaud, que c'est pas safe, tout ça. On pense toujours vachement à tout ça, tout ça, sauf que je pense qu'il y en a comme dans toutes les villes en France, mais c'est plus du tout la grosse plaque tournante comme ça l'était avant. Voilà, moi franchement, gros coup de cœur, Medellín, c'est une super ville. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui est quand même super sympa. Bon, à Biarritz, on est à la route 1 heure, donc on va faire 1 heure de plus de route, ce qui fait que je pense que je n'arriverai jamais à 16 heures, j'arrive plutôt vers 18 heures. Donc de nuit, parce qu'ici à 17h50, il fait nuit. Bon, de toute façon, c'est un truc qui arrive souvent ici, hein, à partir du moment où tu prends le bus, c'est un peu compliqué, donc du coup, on a souvent environ le double d'heures que ce qu'il y a à faire, ou au moins 50%. Donc bon, après c'est pas très grave, il y a des gens qui vendent de la nourriture sur la route, moi j'ai le go, donc je pense que on devrait survivre pendant 5-6 heures. Et voilà. Je viens d'arriver à Jardín. Ça a l'air ultra mignon, trop beau. Mais j'ai pas trop envie de me spoiler, du coup j'attends demain pour pouvoir voir tout ça. Mais déjà, premier indice, je vous spoil un petit peu. On est entouré de montagnes. Et il y a un gros pic là-bas.
C'est trop beau. J'adore. J'ai acheté un chewing-gum. En fait, c'est vraiment un chewing-gum. J'ai vu ça depuis un moment dans les tiendas là et j'avais envie de goûter. Du coup, on va tester. Je vais vous dire ça. En fait, c'est un petit paquet dans lequel il y en a plein. Bon, ben, je viens de retrouver les artistes qui sont en pleine forme. Ils viennent de se faire une rando de l'espace apparemment. Donc là, c'est séchage de pompe, enfin nettoyage de pompe, douche et petit resto. Bon mais voilà, là on va vers un petit resto, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout ce qui est ouvert. Là où on voulait aller, c'est fermé. Donc du coup, bah, on va marcher. On a encore un vrai petit groupe de Français là. C'est très très marrant à chaque fois qu'on va dans n'importe quel hôtel. Il y a tout le temps des Français. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est facile, ça facilite un peu la chose. Mais voilà, bah, c'est cool. Au moins, on n'est pas trop perdu et c'est facile pour communiquer, faire des rencontres et tout. Bon, c'est trop cool. J'ai débloqué un nouveau fruit. C'est du citron avec de la mandarine. Du coup, ça a un goût de citron, c'est acide comme le citron. On peut le mettre sur le poisson, tout ça. Et ça a un petit goût de mandarine léger. Et franchement, c'est super bon. On se régale.